Nous devons choisir les photos dès que possible. Bien sûr, oui. D'ailleurs, j'ai passé toute la nuit à les sélectionner et à les retoucher. Et il y a une photo un peu particulière. Je ne sais pas si je dois vous la montrer. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, tu dois me la montrer. Susanna, regarde, on m'a envoyé cette photo. Le type qui est dessus a disparu. Je voudrais que tu vérifies s'il existe une déclaration de disparition correspondant à ses caractéristiques, d'accord? D'accord. D'autre part, j'ai aussi reçu un mail d'un certain Leopardo qui prétend gérer les informations que nous recevons. Tu peux essayer de voir ça? Ouais, je m'en occupe. Je viens juste de réceptionner un paquet. Je l'ai déposé sur ton bureau. Merci. De rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'aurais prévenu, arrête de chercher ce que tu n'as pas perdu. Cette main ne pourra plus t'écrire d'email David Ouscategui et arrête de mettre les tiennes là où elles n'ont rien à faire. C'est prêt. La voilà. Excuse-moi. Docteur? Mauricio, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Vous pouvez mettre au frais la bouteille de champagne. C'est vrai, les résultats sont positifs. Elle est enceinte? Alors je vais avoir un bébé, docteur? Cette main ne pourra plus t'écrire d'email David Ouscategui et arrête de mettre les tiennes là où elles n'ont rien à faire. David, regarde ce que j'ai. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une mise en garde, Susanna. Monsieur Vega, vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Oui, bien sûr, docteur, je suis toujours là. J'aimerais être en face de vous pour voir la tête que vous faites, heureux futur papa. Docteur, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que tout ira bien? Ce qu'il faut maintenant, c'est laisser la grossesse suivre son cours, tout en vérifiant que tout se passe normalement. Mais y a-t-il des risques que l'enfant ait un problème quelconque? Non, ne vous inquiétez pas comme ça. Savourez cette nouvelle. N'est-ce pas l'incroyable annonce que vous rêviez d'entendre depuis si longtemps? Si, c'est vrai, docteur, mais j'ai encore du mal à réaliser. Merci beaucoup. Merci pour tout, docteur. Félicitations. Désolé. Non, ce n'est rien. Vous allez être papa? Oui, c'est ce qu'on vient de m'annoncer. Si on vous l'a annoncé, c'est que c'est vrai. Désolé, mais cette nouvelle, je l'attends depuis si longtemps. Oui. Tu sais, t'es encore jeune, mais je suis sûr qu'un jour tu ressentiras aussi l'envie de devenir une mère. Et que tu auras envie d'avoir un bébé. Je ne sais pas si cette envie est biologique ou si elle est émotionnelle, mais un jour tu ressentiras ça, tu ressentiras la même chose. C'était certainement le vœu le plus cher de ma vie. J'aimerais que tous les parents ressentent la même chose pour leurs enfants. El camino del destino nos une para siempre. Monsieur, vous savez quoi? D'après ses contacts, notre cher ami aime beaucoup côtoyer les gens riches. Tiens, en voilà une nouvelle. Voici son téléphone. J'ai vu qu'il avait émis 10 appels vers celui de Francisco Rojas, et que 10 appels ont été reçus du portable de Francisco Rojas. Et comme je voulais en savoir un peu plus, j'ai continué à fouiller car tout ça me paraissait un peu trop étrange. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Un email envoyé à notre ami de la vérité, le journaliste David Ouscategui, dans lequel il lui parle des gens qui ont disparu et d'un tas d'autres choses.
As-tu fait ce que je t'avais demandé avec la main de cet homme? Oui, monsieur. Je l'ai envoyé à l'adresse que vous m'aviez indiquée. Il était droitier ou gaucher, ce monsieur? Enlève-lui ça. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que ça te suffit comme ça? Ou est-ce que tu veux qu'on te coupe tout le bras pour que tu retiennes la leçon? Non, non. Chut! J'ai besoin d'un petit verre pour me remettre de mes émotions. Oui, je comprends. Et toi, dis-moi, t'es sûr que t'as rien envie de boire? Non, non, merci, je ne bois pas. Je vais devenir papa. Oui. Et c'est votre femme qui vous a appelé? C'est drôle qu'elle ne soit pas venue. Ah oui, ma femme. Je dois appeler Carlotta. Excuse-moi. Denise, vous pouvez m'appeler Carlotta, s'il vous plaît? Je l'appelle tout de suite, monsieur. Avez-vous vu Carlos? Je l'ai vu dans le bureau d'Enriqueta. Merci. Qu'est-ce qui le rend si joyeux? Aucune idée. Et mon amie, alors, elle est toute seule? Juana? Est-ce que Mauricio a vu les photos? Non, non, pas encore. Ben, comment ça se fait? C'était une chose urgente? Oui, mais entre-temps, il a appris qu'il allait avoir un bébé et il a dit qu'il devait appeler sa femme. Mais je comprends pas, ce n'est pas la femme qui l'apprend à son mari? Carlos! Je n'arrive pas à joindre Carlotta. Une insémination artificielle? Oui, parce qu'apparemment sa femme et lui ne seraient pas compatibles. Susanna, c'est une pièce à conviction. Faut surtout pas toucher. Tu penses pas que j'allais toucher ça, non? Ce message est clair. C'est la main de celui qui nous a envoyé l'email avec la photo du cadavre. Celle qui a signé Léopardo. Ça commence à faire pas mal d'éléments entre les appels téléphoniques et les notes qu'on a reçues. Mais là, ça craint. S'ils pensent qu'ils vont m'intimider avec ça, ils se trompent. Est-ce que ce serait pas plutôt nous qui nous trompons? Je sais pas, c'est tellement... David, tu peux me féliciter, mon vieux. Qu'est-ce que c'est? C'est le gentil cadeau d'un fan du magazine. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, sin miedo salgo a la vida, Sin miedo a la vida, juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, si vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor, Virgen de la calle. En tout cas, j'espère que tout se passera bien pour le chef. Il sera certainement un bon père. Je suis sûre que oui. Jessica, une chose horrible est arrivée. Une menace a été déposée sur le bureau de David. Venez, suivez-moi. Tu viens? Ce qui vient de se passer est clairement une menace. La vérité a toujours des ennemis. C'est pourquoi, à partir de maintenant,
Il faudra qu'on fasse très attention à tous les paquets et lettres qui arriveront dans nos locaux. J'ai demandé à la réception s'ils avaient vu qui a apporté le colis. Il faudrait aussi analyser les vidéos de surveillance. La police ne fera rien, Mauricio. La police ne fera rien si elle ne trouve rien. Mais il me semble que cette main est un élément suffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme. Nous devons déclarer ce qui se passe à la police. Nous devons faire confiance à la justice, sinon nous n'aurons plus qu'à fermer la porte et c'en sera fini de la vérité. Tu n'es pas seul, David. Nous sommes une équipe. Chacun de nous doit assumer ses responsabilités de façon très claire. Nous savons que nous courons des risques. Nous le savons. C'est vous la photographe qui était là à la fête chez Mauricio? Nous prenons des risques chaque fois que nous disons la vérité. Mais nous, au moins, nous pouvons dormir avec la conscience tranquille. Alors que celui qui a déposé ce paquet, lui, ne le peut pas. C'est pour ça qu'on cherche à nous intimider. Mais ça ne me fait pas peur. Mon père n'avait pas peur non plus. Voilà pourquoi mon ami Francisco et moi-même avons décidé de maintenir la vérité. Parce que personne, absolument personne, n'a le droit de nous menacer. Écoute, Juana, si ça avait été ce que tu penses, crois-moi, ça aurait été en première page. Les gens de cette fête sont des personnalités. Ils peuvent pas disparaître comme ça. Mais comment tu expliques ça? Une cliente a besoin d'un réglage. Qu'est-ce que tu cherchais en faisant ça? Obtenir de l'argent de Francisco? Tout en envoyant des messages à David Uzcategui pour le prévenir. Je vais t'expliquer une chose. Dans ce pays, celui qui s'amuse à faire le malin et qui cherche la gloire en s'y prenant comme toi risque fort de jouir de sa nouvelle fortune entre 4 planches de sapin enterrées à 6 pieds sous terre. Alors tu vas me dire qui t'a ordonné de faire tout ça? Si je ne bois pas, je vais craquer, Carlotta. Tu te rends compte que Francisco a osé annuler toutes mes cartes de crédit, toutes? Comme je t'envie. Je t'envie parce que toi, tu as tout. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Non, je ne comprends pas comment un mariage peut se terminer d'une façon si brutale. Comment a-t-il pu te laisser tomber comme ça pour partir en Europe? Dis-moi, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous? Il y a une chose dont je n'ai encore jamais parlé. Raconte, tu sais que tu peux me faire confiance. Carlotta, promets-moi de ne rien dire à personne, d'accord? Bien sûr, je serai une vraie tombe. Dis-moi. En fait, le problème... Ah, c'est très dur pour moi de raconter ça. Désiré, tu peux tout me dire. Je me dis... Finalement, tout est peut-être de ma faute. Désiré, raconte-moi. Je suis frigide, Carlotta. Quoi que je fasse au lit, quoi que l'on me fasse, je ne ressens rien du tout. Je ne ressens strictement rien dans mon corps. Rien du tout. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de le cacher à Francisco. Mais j'ai fini par le rejeter, alors il s'en est rendu compte et... il m'a laissé. Il m'a laissé. Les menaces ne m'arrêteront pas. Au contraire, elles nous prouvent que nous sommes sur le bon chemin. Les personnes qui tentent de nous intimider le font car elles savent que nous avons raison. Je ne sais pas, Mauricio, là c'est plus qu'une simple menace. Je sais, Vivi.
Et c'est pour ça que je veux savoir si je peux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Vivi, en tant que juriste du magazine, tu as la grande responsabilité de rassurer les nouveaux investisseurs. Ils cesseront de nous accorder leur soutien s'ils voient que nous hésitons. Personne n'hésite ici. Et nous conservons la même ligne éditoriale. David, en charge des investigations, Susanna du réseau, Paco, en charge du sport, et toi, Enriqueta, tu conserves la lourde tâche de rédactrice. Et j'en assume pleinement la responsabilité, Mauricio. Je remercie également Jessica pour le soutien qu'elle t'apporte. Et toi, Carlos, en tant que rédacteur en chef, tu es quasiment la voix de nous tous. Alfredo, toi, l'homme de la finance, tu te charges du sale boulot. Nous devons travailler de façon unie car nous formons un ensemble dont chaque élément est important. C'est comme ça que nous pourrons avancer. Bien parlé, Mauricio. Voilà pourquoi aucune menace ne doit nous arrêter, ni nous impressionner. Et comme le disait mon père, le jour où la vérité sera cachée, il n'y aura plus de justice. Ce serait un futur où toute personne honnête serait réduite au silence par la menace et humiliée publiquement parce qu'elle souhaiterait dire la vérité. Si un tel jour arrivait, c'est que nous aurions perdu la bataille que nous menons jour après jour pour une société meilleure. Si tu ne parles pas, les choses vont être pires pour toi et pour ta famille. Monsieur le maire, que puis-je pour toi? J'ai reçu un appel du commissariat de police me disant qu'un paquet contenant une main avait été déposé dans les bureaux du journal La Vérité. Aurais-tu quelque chose à voir avec ça, Rogelio? Où a été déposé le paquet? Oh, il était à la réception et on ne voit pas le livreur sur la vidéosurveillance. Cette main est impossible à identifier. Tous les doigts ont été brûlés et il n'y a plus d'empreinte digitale. Fallait s'y attendre. Et l'ADN? On va s'en occuper, bien sûr. Ce que nous voulons savoir, c'est le mobile. Sur qui étiez-vous en train d'enquêter? Qui a pu vous livrer ce petit cadeau? Nous sommes journalistes, nous devons protéger nos informateurs. Tu crois vraiment que ça te dira déjà si tu es enceinte? Bien sûr, nous faisons l'amour depuis plus d'1 mois, mon chéri. Alors, dis-moi. Il y a 2 traits. On va avoir un bébé. Tu vas avoir un bébé? Qu'est-ce que tu veux dire? Willy, tu sais bien que je compte sur toi. Eh ben, tu peux compter encore longtemps. Parce que je reconnaîtrai aucun enfant. Mais c'est ton enfant. Et qu'est-ce qui me le prouve? Tu m'avais dit que si je tombais enceinte, tu serais là et que tu prendrais soin de mon bébé et de moi. Évidemment, si jamais je t'avais dit le contraire, t'aurais pas écarté les cuisses. Mais je veux plus en entendre parler tant que ce bébé sera pas évacué. C'est compris? Félicitations. Chut, ferme-la. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Tu pourras dire de notre part à ta famille que tu vas pouvoir vivre quelques années de plus. Mais pour ça, il faudra vraiment que tu tiennes ta langue. Tu m'entends? Tu la fermeras et pour toujours. Allez, dégage. Lève-toi de là. Dégage. Il me semble que les décisions que tu prends ne sont pas les plus appropriées. Que se passe-t-il, Rogelio? Je devais le stopper d'une façon ou d'une autre. Il allait alerter David Uzcategui sur la disparition d'un dirigeant syndical. Mais... Et c'est arrangé? Tout va bien maintenant. Rassure-toi. Tout est en ordre.
Désolée, j'ai applaudi, mais je dois dire que j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez dit. Comme j'aimerais faire partie de ce magazine. Malgré les dangers que ça représente? Oui, mais comme vous le disiez, c'est comme ça qu'il faut vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Le magazine doit continuer à tourner comme si rien ne s'était passé. Le numéro anniversaire doit être inoubliable, David. Il le sera. Toutes les magouilles sur les logements sociaux seront publiées. Parfait. Maintenant, allons regarder les photos de la fête. D'accord? David, on se voit plus tard. D'accord. Tu vois? Tu fais déjà partie de l'équipe. Laisse-moi le problème des syndicats. Il y en a assez qui travaillent pour s'assurer que les honnêtes gens gardent le silence. Sauf que l'argent ne suffit pas toujours pour certains. C'est faux. C'est la seule chose que les gens veulent. Voilà pourquoi, mon cher ami, si nous voulons aller au bout de cette histoire, nous devons finir au plus vite la construction. Peu importe si les murs sont faits en carton. Le plus important, c'est la photo, Rogelio. Il nous faut un beau mur bien peint pour prendre une jolie photo de moi avec les victimes. Tu as raison. Les élections, Rogelio. La campagne électorale commence dans 1 mois tout juste. Et tu sais bien comment sont les pauvres. Propose-leur du pain, ils se contenteront des miettes. Alors, je peux compter sur toi ou non? Tout se déroulera exactement comme prévu. Tiens, à ce propos, où en est le projet de fermeture du magazine? Comment faire pour que la veuve te donne ses actions? La jeune veuve est toute seule et désemparée. Je vais donc devenir son nouvel ange gardien. Merci. De tous les gens que je connais, je dois avouer que tu es la dernière pour qui j'aurais pensé ça. C'est fou. Frigide? Toi qui es si belle, avec un corps parfait, t'as toujours eu des hommes. Je comprends pas. Faisons comme si je ne t'avais rien dit. Je me demande pourquoi je l'ai fait. Le fait de parler de ces problèmes, c'est le début de la solution. Mais dis-moi, tu n'as jamais eu envie de demander de l'aide? Tu aurais pu consulter un psychologue ou un sexologue. C'est déjà assez dur d'en parler, alors je ne serais pas allée payer quelqu'un alors qu'il n'y a pas de solution. Je n'ai pas l'intention de me torturer sans arrêt l'esprit avec ce problème. Excuse-moi, je voulais juste essayer de t'aider. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Ça me fait de la peine pour toi parce que... Comment t'expliquer? Entre nous, parfois, quand les choses sont tendues avec Mauricio, surtout avec cette histoire d'insémination, eh bien, quand nous sommes... Enfin, tu vois, quand nous nous retrouvons au lit, quand il me sourit, alors, nos tensions disparaissent. Voilà comment ça fonctionne avec Mauricio. Il est toujours d'accord quand il s'agit de ça. Ningún temor